Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors nous allons faire la deuxième partie du travail précédent. Alors on a travaillé sur les produits scalaires, sur les fonctions. Alors un espace euclidien est un espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire. Alors notre espace vectoriel, ce sera l'espace des fonctions. Et le produit scalaire, ce sera le calcul du produit de deux fonctions. On en prendra l'intégrale. Ici en particulier, c'est entre moins 1 et plus 1. Les bornes, c'est nous qui choisirons. Alors, dans notre premier, on va revoir l'ensemble du premier exemple. Alors, très rapidement, puisque c'est la deuxième vidéo, et donc au cas où il y ait un problème, vous regardez la première vidéo. Alors, dans le premier exemple, le premier vecteur, c'était U1 qui était égal à 1. Le deuxième vecteur, U2, qui est égal à X. Et le troisième vecteur, c'est U3 qui est égal à X2. Alors on va utiliser l'algorithme de Gram-Schmidt pour orthonormaliser ces trois vecteurs. Alors je n'ai pas vérifié que ces trois vecteurs n'étaient pas orthonormales, mais enfin il faut me faire confiance et puis je fais confiance à la bonne chance. Alors on va essayer d'orthonormaliser ces trois vecteurs en utilisant l'algorithme de Gram-Schmidt. Et pour l'intégrale, les bornes, c'est entre moins 1 et plus 1. Alors on va voir ça rapidement. Donc on va voir le premier exemple. Alors ici, pardon, hop. Ici, on a V, alors nos trois vecteurs de départ, c'était U1, U2, U3, et nous, on veut avoir trois vecteurs orthonormales, ça sera V1, V2 et V3. Alors, pour le premier vecteur, V1, on va dire qu'il est égal à U1. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'algorithme de Gram-Schmidt. V1 doit être égal à U1. U1, U2, U3, ça fait partie de l'énoncé. C'est ce qu'on nous donne. Nous, il nous faut trouver V1, V2, V3. Donc là, dans le premier fichier, on a pu calculer V1, qui est égal à U1. Et on va vérifier ici, c'est dans ce fichier, voilà, ici on a U1, U2, U3, c'est les valeurs qu'on nous donne, et nous on a calculé ici V1. V1 est tout simplement égal à U1, c'est ici, V1 est égal à U1, c'est écrit aussi dans l'algorithme, V1 est égal à U1. Voilà, donc ça c'est le premier V1. Maintenant on veut calculer V2, donc on va aller dans B, pardon, je suppose que vous avez téléchargé tous les fichiers, et que vous les avez installés dans le répertoire des matrices. Tous ces fichiers-là, c'est les fichiers H, et là, ce sont les exemples. Donc, nous, on en est au deuxième exemple. On a vu le premier exemple, on a calculé V1. Maintenant, on va voir le deuxième exemple, où on va calculer V2. Voilà. Ici, c'est l'algorithme de Gram-Schmidt, que l'on retrouve ici. C'est l'algorithme de Gram-Schmidt. Et ici, on a notre résultat. Alors, notre résultat, il dit que V2, c'est égal à U2 moins 0V1. Donc, en gros, V2, c'est égal à U2. Alors, nous, on va enregistrer ça dans le fichier FA. Là, on a déjà enregistré V1. Donc, on descend un peu. On a V2. Donc, on va marquer que V2 est égal à U2. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, on voit que V2 est égal à U2 moins 0V1. Donc, on ne va pas marquer 0V1. Donc, on fait le truc. Pardon. Maintenant, on va calculer V3. C'est avec le C, le fichier C. Donc, je vais vite parce que c'est la deuxième vidéo sur ça. Donc là, on va lancer
alors on veut calculer V3. Alors cet algorithme-là, c'est l'algorithme de Gram-Schmidt qui se retrouve ici, hein, V3 est ici. Alors là, on se rend compte que V3, c'est égal à U3, d'après l'algorithme de Gram-Schmidt, moins cette valeur-là de V1, moins cette valeur-là de V2. Et comme on voit, V2, c'est égal à 0. Donc, la V2 ne sera pas enregistrée. Alors, on va enregistrer ça dans le fichier FA. Alors là, on a eu V1, V2. Maintenant, on va l'avoir V3. Alors, V3, c'est U3, hein, d'après l'algorithme de Gram-Schmidt, donc on met U3. Ensuite, c'est 0,6 divisé par 2. Alors 0,6 divisé par 2, multiplié par V1. Multiplié par V1. Voilà. Et là, moins 0V2, donc le 0V2, on ne le marque pas. Donc vous avez compris, on a A, B, C qui nous permet de construire le vecteur V1, V2, V3 que l'on enregistre dans le fichier FA. Ça, c'est ce que nous avons vu précédemment. Maintenant, théoriquement, on a, grâce à l'algorithme de Gram-Schmidt, on a V1, V2 et V3, et ces trois vecteurs sont orthogonaux. C'est ce que nous dit l'algorithme de Gram-Schmidt. Donc là, on va juste vérifier. Avec le fichier D, on va vérifier. Avec le fichier D, on va vérifier que nos V1, V2, V3 sont bien orthogonaux entre eux. Eh bien, quand on calcule le produit scalaire de V1, V2, V1, V3, V2, V3, on obtient 0. C'est ici, on calcule le produit scalaire de V1, V2, V1, V3, on obtient bien 0. Donc, on peut dire que les trois vecteurs sont bien orthogonaux entre eux. Et ensuite, on a DE, qui, là, on va normaliser les vecteurs V1, V2, V3, et ensuite, on va vérifier s'ils restent toujours bien orthogonaux entre eux et si leur norme est bien égale à 1. Alors là, on va lancer VE. Voilà. Donc là, on a nos vecteurs V1, ce qu'on a calculé, V2 et V3. Ça, c'est les valeurs qu'on a calculées. Là, on a normalisé V1. Non, on a calculé la norme de V1. Alors, comme on a la norme de V1, ça va nous permettre de normaliser. Hein. Quand on a le vecteur V et sa norme, on peut le normaliser. Donc là, on va aller dans le fichier FA. Alors, ici, on a la norme de le vecteur V1 normalisé. On a V1 divisé par sa norme. Divisé par sa norme, ça le normalise. Voilà. Donc on récupère ici la norme, on l'installe ici, et on fait la division, et on a normalisé. Pour V2, c'est la même chose. On a la norme ici de V2, on l'installe ici, hein, parce que c'est marqué de l'installer ici, donc on l'installe ici, et on calcule le V2 divisé par la norme, et on a notre vecteur V2 normalisé. Ensuite, on récupère la norme de V3. Alors, on a la norme de V3 qu'on installe ici, hein, c'est 0,4 truc. Pardon. Et on a donc V3 normalisé. Donc là, on a normalisé nos trois vecteurs, donc on va continuer notre travail. Donc on a calculé les V1, V2, V3 qui étaient orthogonaux entre eux. Hein, ça, c'est l'algorithme de Gram-Schmidt. On les a normalisés et maintenant on va vérifier. On va vérifier que les vecteurs normalisés restent toujours orthogonaux entre eux. Voilà. Et là, on vérifie qu'ils sont bien normalisés. D'accord ? Quand on prend leur norme, c'est ici, hein, quand on prend leur norme,
quand on prend le produit scalaire, le produit scalaire V1, pardon, c'est ici. Quand on prend le produit scalaire du vecteur V1 normalisé par le vecteur V1, on obtient sa norme, et on voit que sa norme est bien égale à 1. D'accord? Et là, quand on calcule le produit scalaire de V1, du vecteur V1 normalisé par le vecteur V2 normalisé, on obtient toujours bien 0, c'est-à-dire que les vecteurs sont bien orthogonaux entre eux. Voilà. Donc là, c'est une petite révision. Maintenant, ce que je vais faire, on a donc choisi ces valeurs-là, d'accord? Ça, c'était pour le premier exemple. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire ce deuxième exemple en partant des fichiers du premier exemple. Et donc, on va faire des fonctions un peu plus complexes. Donc, il y aura sinus au carré moins x, cosinus plus x au carré, et x cube. Et au lieu de travailler entre moins 1 et plus 1, on va travailler entre plus 1 et pi. Donc nous allons essayer d'introduire ces fonctions à la place des anciennes. Alors, on va aller dans FA. Alors, U1, ce n'est plus 1, c'est sinus au carré truc. Donc là, on va le marquer. U1, c'est sinus. Alors, on va le marquer comme ça. Alors, il faut maintenant le taper. Sinus de x multiplié par sinus de x moins x. Voilà. Ça, c'est la nouvelle valeur de U1. Alors la deuxième valeur, ce sera U2. Là, on va prendre cosinus de x au carré. Donc, pour U2, on va prendre cosinus de x au carré. Voilà. Cosinus de x. Alors, on va le marquer ici. Cosinus de x. Et là, on peut naturellement, il faut marquer multiplié par x. Voilà. Donc là, on a cosinus de x au carré. Et le troisième, c'est x au cube. Donc pour U3, c'est x au cube. Donc on rajoute multiplié par x. Donc ça fait x au cube. Et on remplace ici par 3. D'accord? Donc on a bien sinus au carré, truc. Donc là, on sauve. D'accord? Alors, on va ici. Alors ici, on voit que l'on a, dans le premier exemple, les bornes de l'intégrale étaient entre moins 1 et plus 1. Et moi, j'ai décidé de travailler entre 1 et pi. Donc, je récupère le code. Alors, dans le premier fichier, il n'y a pas de référence à l'intégrale. Donc ici, je remplace la valeur, oh là, d'accord, hop. Je remplace la valeur des bornes de l'intégrale de l'ancien exercice par le nouveau exercice, nouveau exemple. Voilà, donc je remplace ici, je remplace ici, je remplace ici. Voilà. Maintenant, là, j'ai tout installé, j'ai transformé l'ancien exemple en le nouveau, avec ce nouveau où les fonctions, c'est celle-ci, et les bornes, c'est celle-là. Alors maintenant, il va falloir corriger naturellement toutes les valeurs V1, V2, V3 pour que l'exercice fonctionne. Alors je vais calculer le premier fichier, là qui va me permettre de calculer V1. Alors V1 est égal à U1, d'accord? Alors moi je vais dans FA, je vais V1, alors on va tout en haut, il y a les U1,
U2, U3, et quand on va un peu plus loin, c'est V1. Donc V1 est égal à U1. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici que V1 est égal à U1, mais c'est écrit aussi ici dans l'algorithme où on nous dit que V1 est égal à U1. U1, les U, c'est les valeurs qu'on nous donne de l'énoncé, et les V1, enfin, et les V, c'est les valeurs que l'on veut calculer. Donc là, on a bien installé notre U1. Alors, on va faire le deuxième fichier. Alors là, il nous donne le calcul de V2. À quoi correspond ce V2? C'est l'algorithme de Gram-Schmidt. C'est écrit ici, c'est l'algorithme de Gram-Schmidt. Alors, c'est cette valeur-là qu'il nous dit que c'est la bonne. Alors, nous, on va aller dans FA. Là, on a bien introduit que V1, c'est égal à U1. Maintenant, on va introduire dans V2 que V2, c'est égal à cette nouvelle valeur. Alors, c'est égal à U2. Donc là, c'est déjà écrit. Et ensuite, il y a cette valeur. Là, on voit moins par moins. Donc, ça fait plus. Alors, plus. Ben, je vais l'écrire en dessous. Plus. Et là, on a la valeur. Donc, je récupère cette valeur-là. Oh là, d'accord. D'accord. Alors, B. J'étais bien à B, hein? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah. Eh oui. J'ai fait la moitié des corrections. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai tout simplement oublié de sauver. Voilà, j'avais juste oublié de sauver. Donc là, on en est à B2. Alors, on a bien notre V2 qui correspond à l'algorithme de Gram-Schmidt. Et on va donc récupérer ces valeurs-là que l'on va mettre dans le fichier ici. Alors, je vais essayer de ne pas trop faire des bêtises cette fois-ci pour que ça avance un peu. Alors là, on a le signe moins et là, on a le signe moins. Moins par moins, ça fait plus. Donc, j'ai donc rajouté ici un plus et je vais récupérer ces valeurs-là. On est obligé de récupérer le maximum de chiffres pour que les résultats soient corrects. Sinon, il y a des erreurs d'arrondi qui font que le résultat ne sera pas correct. Donc là, c'est le truc. Alors, c'est divisé par cette valeur-là. Je récupère le chiffre et je divise par cette valeur-là. Et je multiplie par V1. Donc, je prends, hop, je multiplie par V1. Voilà, je multiplie par V1. D'accord? Et donc là, je récupère, je fais le même travail ici. Alors, ici, je ne récupère que les deux chiffres après la virgule, parce que c'est une chaîne de caractères et que ça n'a pas d'importance. Diviser et que ça sera plus facile à lire. Là, toujours deux chiffres après la virgule. Ça n'a pas d'importance pour les calculs, multiplié par V1. Voilà. Voilà, multiplié par V1. Donc là, c'est bon. J'ai donc récupéré la valeur de V2 que j'ai introduit dans le fichier A et tout va bien. Normalement, tout va bien. Par contre, là, ça va pas bien parce que ça, hop,
Donc là, tout va bien, donc je sauve. Maintenant, je relance B pour voir si je n'ai pas fait d'erreur de calcul de texte. Non, je n'ai pas fait d'erreur dans le fichier FA. Donc là, c'est le résultat que l'on vient de voir. On vient de calculer V2. Alors maintenant, on va calculer V3 avec le fichier C. Alors maintenant, ici, c'est l'algorithme de Gram-Schmidt que l'on retrouve ici. C'est l'algorithme pour V3, c'est l'algorithme de Gram-Schmidt. Alors ici, ce sont les valeurs numériques que l'on doit introduire dans le fichier FA. Alors, notre fichier FA, il est ici. Alors ici, on a travaillé sur V2. On va réduire la taille de celui-là. Et on cherche V3. Donc, il suffit de descendre. Et on a V3 ici. Alors ça, c'est les anciennes valeurs. Maintenant, nous, on va introduire les nouvelles valeurs. Alors, la première valeur, c'est U3. Donc, on a bien U3. Alors, moins par moins, ça fait plus. Donc, on met un plus. Et la première valeur, c'est 52 truc. Donc, on met 52 truc. Le deuxième valeur, le dénominateur, c'est 6. On va le récupérer, mais sans le signe. Voilà. Là, on récupère toutes les valeurs pour le calcul, pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'arrondi, multiplié par V1. Multiplié par V1, ce qui est bien. Mais cette fois-ci, V2 existe. Donc, il va falloir introduire V2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait hop. Voilà. Alors, pour le signe, ici il y a moins et ici il y a moins. Il y a moins, 2 moins moins, ça fait plus. Alors la première valeur, c'est celle-ci. La deuxième valeur, c'est celle-ci. Et là, c'est V2. Voilà. Donc, on a bien nos valeurs. Plus, parce que 52, 6, 52, 6. Sur 6, 52. Oh, c'est marrant, c'est dans le sens inverse. 6, 52. Là, c'est 0,60, 0,60 et 79, 79. Donc, maintenant, il faut faire la même chose, mais pour les chaînes de caractères. Alors, là, on récupère, donc il y a le plus, donc on va mettre plus. Là, on supprime cette partie-là. Là, il y a 52, 65. On ne garde que 2 chiffres après la virgule pour que ça soit plus facile à lire. C'est 6, 52. 6, 52. Là, c'est 0,6, 60. 0,6, 60. Et 0,6, 79. 0,6, 79. Et là, c'est V1. Et là, c'est V2. Donc, on marque V2. Voilà. On a bien ça. Hein. V2, V1, U3. V2, V1, U3. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Donc, on sauve. Et on reteste le C, simplement pour voir s'il n'y a pas d'erreur, si je n'ai pas mis des virgules en trop ou quoi que ce soit. Donc, ça a marché. Donc, ça veut dire que je n'ai pas fait d'erreur. Bon, maintenant, on va vérifier avec le fichier D, on va vérifier que les vecteurs V1, V2, V3 sont bien orthogonaux. Ils ne sont pas encore normalisés, mais voir s'ils sont bien orthogonaux.
on a bien 0, 0, 0. On va vérifier, on va mettre par exemple pour V3, on va mettre V1, V1. Voilà, on va inverser V1, V2. Et là, on voit que les vecteurs, j'ai inversé V1 et V2, hein, les vecteurs ne sont plus orthogonaux. Donc, je corrige. Et maintenant, on est avec D. Et là, on a bien vu que les vecteurs V1, V2 sont orthogonaux, V1, V3 orthogonaux et V2, V3. Donc là, on a bien orthogonalisé nos trois vecteurs. D'accord? Donc on était parti de trois vecteurs. Je n'ai pas vérifié s'ils étaient déjà orthogonaux. Enfin, je suppose que ces trois vecteurs ne sont pas orthogonaux. Et on a trouvé trois vecteurs V1, V2, V3 qui étaient eux orthogonaux. Alors maintenant, on va normaliser ces trois vecteurs et vérifier qu'ils restent orthogonaux après la normalisation et que leur norme est bien égale à 1. Donc là, c'est le fichier E. Voilà. Pardon, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on a le fichier V1, c'est égal à U1. Le vecteur V2, c'est égal à U2, cette valeur-là, V1. Et le vecteur V3, c'est égal à U3, hein, le vecteur dont on nous a donné durant l'énoncé, divisé par cette valeur-là, multiplié par V1, divisé par cette valeur, multiplié par cette valeur-là, par V2. D'accord? Alors là, on a V1, V2, V3, c'est la norme de V1, la norme de V2, la norme de V3. Donc nous, on doit chercher notre vecteur V1, d'accord? Et il faut le normaliser. Alors, on va réduire le truc. Voilà. Donc là, je récupère la norme de V1. Et je vais ici, c'est l'ancienne norme de l'exemple numéro 1. Là, c'est un nouvel exemple, donc je mets ces nouvelles valeurs. Ensuite, ici, je récupère la norme de V2. Alors, je l'installe ici. C'est une nouvelle valeur parce que c'était l'ancienne valeur du truc. Et là, je vais normaliser V3. Alors, pour normaliser, on prend le vecteur, on le divise par sa norme. Et donc là, c'est de la chance puisqu'il nous calcule la norme. Donc là, on a récupéré la norme de V3. Alors là, c'est 0,4. Là, c'est 2,3. Alors, on installe ici la norme. Il faut toujours travailler avec beaucoup de chiffres. Sinon, vous aurez des erreurs d'arrondi et le résultat final ne sera pas correct. Donc là, je sors, puisque j'ai bien introduit les trois normes, hein. La norme de V1, la norme de V2, la norme de V3 dans le fichier FA. Alors, maintenant, je continue. Alors, nos vecteurs V1, V2 sont toujours orthogonaux, hein. Par contre, là, la norme n'est pas égale à 1. Pourquoi? Parce que je viens d'introduire la norme correcte dans le fichier FA et je n'ai pas encore compilé donc là je ferme. Et bien dis donc, maintenant je compile. Voilà. Alors là c'est ce que l'on a vu. Et maintenant en effet nos vecteurs normalisés sont toujours bien orthogonaux entre eux. Et leur norme est bien égale à 1. Alors c'est ici, on calcule la norme de V1, de V2 et de V3. Et ensuite, ici, on calcule le produit scalaire de V1 par V2 et on obtient bien 0. Le produit scalaire de V1 par V3, on obtient bien 0. Et le produit scalaire de V2 par V3, on obtient bien 0. Et là, on calcule la norme. Là, on calcule le produit scalaire. Là, on calcule la norme de V1, de V2 et de V3 et on obtient bien
on obtient bien les normes A1 et les produits scalaires entre les vecteurs A0. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de partir d'un ancien exemple, celui-là, où on a orthogonalisé et normalisé ces vecteurs, et à partir de ce fichier, changer les fonctions, c'est ce qu'on vient de faire. On a changé aussi les bornes des intégrales, et essayer de voir si on arrive au même résultat, c'est-à-dire à calculer les vecteurs V1, V2, V3 orthonormalisés. C'est ce que l'on a réussi puisque on a bien, obtenu que les vecteurs normalisés V1, V2, V3 étaient bien orthogonaux entre eux et étaient bien égales à 1. Voilà. Donc c'était juste un petit travail que j'avais envie de faire, déjà pour tester si j'étais capable de changer les fonctions et aussi ne pas oublier de changer les bornes et retrouver le bon résultat. Merci.